Cerno, une anti-enquête, 7e épisode. Notre société aime les corps jeunes. Le mal existe. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Oui. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. De crimes presque de masse. Le tueur de vieilles dames a alimenté une véritable psychose. Je me lance dans une enquête. Il était fragile. Il était perdu. Non, je connais pas du tout cette dame. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs. On verra bien où cette histoire me mène. Donnez-vous le temps. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Allô ? 3, 2, 1. Je cherche en fait des renseignements sur une dame qui a vécu ici dans les années 80, qui s'appelait Suzanne Foucault. Je sais pas si vous viviez ici dans les années 80. Ouais, je connais pas. Bon, Elle n'a pas vécu dans cet immeuble en tout cas. d'accord, ok. Parce que j'y suis depuis le 84, alors c'est pas possible. Ah bah justement, c'était en 84, en fait, elle a été assassinée dans cette rue. Ah oui, c'est juste ici. Pardon ? Alors je sais pas si c'était au premier ou au rez-de-chaussée. C'est le numéro 10 là ? Ouais, Ah Ouais, d'accord. ouais, c'était là. Oui, quand je suis arrivée, ça venait de se faire, c'était en 84. Comment vous avez réagi vous à l'époque ? Elle était vieille, moi j'étais plus jeune, alors je dis j'ai encore un peu quelques années à vivre. Comme il attaquait que les personnes âgées. Alors j'étais tranquille. Et maintenant, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai oublié. Hein. Ouais, c'était là, je crois que c'était cet appartement-là. Enfin, je pense pas que c'était au rez-de-chaussée, je pense que c'était au premier. Au premier ? Ah, ça c'est sûr, on avait même dans Paris Match, il y avait une photo à l'époque et on voyait, c'était lugubre, mes collègues m'avaient montré, et c'était une nuit avec clair de lune, c'était lugubre. Et elle me dit, tu vas acheter là. Et vous connaissez des gens qui auraient pu la connaître en fait, cette dame ? Parce que j'essaie de faire un portrait d'elle, pour pas qu'on l'oublie. Ah ouais ? Non, bah je sais pas. Non, franchement, je peux pas vous dire. Hein. Moi, j'aurais pas pu la connaître puisque je suis arrivée juste après. Hein. Bon, écoutez, je vous laisse, mais je vous dis, oui, je suis à peu près sûre que c'était au premier, D'accord. là. Ça a beaucoup changé comme quartier ? Oui, c'était assez âgé quand je suis arrivée, et depuis, c'est très jeune. Ça complètement dans l'immeuble, il y avait que des personnes âgées. Là, il n'y en a plus, il n'y a plus que moi. Hein. Vous étiez la plus jeune et maintenant vous êtes la plus âgée ? C'est une belle rue quand même. Ouais, moi j'aime beaucoup la rue, oui. Et puis là, c'est dommage qu'ils aient enlevé la plaque historique devant où habitait Verlaine. Hein. Ah bon, il habitait là, Vernon ? Oui, dans l'hôtel particulier. Mais c'était sa famille, sa belle famille. Il s'est marié avec une fille très jeune, vers 16 ans. Et puis il a eu un enfant. Alors elle disait 1 an de bonheur, 1 an d'horreur. Et puis après, elle est partie rejoindre Rimbaud. Ah, bah, c'est lui là en fait qui est représenté sur le mur. Ouais. Et là, il y a Rimbaud. Ouais. C'était là, il y a les grilles là-bas. Oui, c'est un hôtel particulier. C'est beau, hein ? Ouais, Il ça y a un petit chat qui m'a dit bonjour. Ouais. Voilà, j'ai 77, bientôt 78. Moi, je trouve que j'ai vécu une période extraordinaire, insouciante. Moi, j'ai travaillé plein d'emplois. Bah, qui dit mieux ? Je quittais un emploi, j'en avais marre. Oh, pouf, je retrouvais le lendemain. Bah, c'est une insouciance, une jeunesse insouciante. Bah, c'est pas le cas d'actuellement des jeunes. Sauf qu'il y avait des tueurs en série Oui, qui- ça me dans le tracassait quartier. moins. Ouais, non, ça me tracassait moins. Que je vois les jeunes de se tracasser tout le temps pour leur emploi. Moi, jamais. Et puis j'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger, je suis revenue, je suis repartie, enfin j'ai fait pas mal de choses. On pensait qu'aux prochaines vacances, à s'amuser, enfin c'était cool, hein, c'était vraiment, quand je les vois, les jeunes, je les envie pas. Hein. Je ne regrette pas de ne pas être jeune à maintenant. Hein. Je dis que j'ai vécu une période extraordinaire. Plein emploi, ça c'est vraiment bien. Hein. Ah ouais, ça, il n'y a pas mieux. Hein. Ça veut dire que vous avez gagné beaucoup d'argent ou c'était pas trop votre C'est truc ? pas mon truc, j'ai fait que des trucs pour me payer des vacances, pour partir à l'étranger. C'était non. ça qui vous intéressait quoi. Et puis un boulot qui m'intéressait. Hein. J'ai toujours choisi ce que je voulais faire. C'est sûr, dans le commercial, j'aurais pu gagner plus d'argent, mais ça ne m'intéressait pas. Ah non, c'était chouette. Ah non. C'était une bonne vie ? Ah oui,
très bonne, vraiment. Quand on en parle tous, on dit franchement qu'est-ce qu'on a eu de la chance. Et est-ce que maintenant vous êtes toujours aussi heureuse? Oui, oui. Bah non, moi j'ai toujours eu un naturel optimiste, alors je suis pas en train de me lamenter. Qu'est-ce qui vous a donné ce caractère? Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Bah, j'avais une famille aussi un peu insouciante, on était bien, on se posait pas de questions. Bon. Et vous n'avez pas voulu avoir d'enfant? C'est pas trouvé, parce que moi j'avais envie de partir tout le temps, de voyager tout le temps, et les hommes, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient envie de faire ça. Ils ont envie de se poser, d'avoir des enfants. Je disais, vous voulez? Oh non, non, alors pouf. Vous avez été une grande célibataire? Ouais, non, c'était... C'est pas évident, je pense, de se positionner comme célibataire. Surtout à cette époque-là, hein, dans les années 60, toutes les femmes se mariaient. Hein, Obligé, quoi. obligées. Non, mais moi je suis indépendante, ouais. Je suis partie, j'ai émigré au Canada comme ça, toute seule, allez, au revoir, bye bye. Vous êtes une aventurière, en fait. Ouais, moi c'était une aventurière. Je partais en Chine à l'époque où personne n'y allait, sac au dos, et puis voilà. Hein. Ah oui, non, je partais toujours comme ça, toute seule. Et... C'est courageux, quoi. Ah, je voulais vivre à fond, quoi. Ah ouais, ça c'était ça. J'avais dit non, moi une petite vie tranquille, les enfants, la bouffe. Ah non, par pitié. Hein. Pas ça. Je veux faire plein de choses et vivre. Et maintenant, vous ne le regrettez pas? Ah non, pas du tout. Je me dis chouette. Non. Là, je suis ravie d'avoir fait tout ça parce qu'on dit on attend la retraite pour faire les choses. Non, faut le faire jeune. J'en ai bien profité. Je suis ravie. C'est pas maintenant que je vais faire la Java et tout. Faut la faire avant, quand on est jeune. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire de cet enregistrement ? La mort ne vous fait pas peur? Non, parce que j'ai bien vécu. Là, c'est un petit plus. Qu'est-ce que c'est la vie pour vous, Nicole? La vie, c'est essayer de réaliser tous ces projets. Hein. Il faut avoir des projets. Moi, j'ai pu réaliser ce que je voulais, mais tout le monde ne peut pas le faire. Hein. C'est ça le malheur. Puis, pour pouvoir continuer à vivre, il faut toujours avoir des projets. Si on n'en a plus, ça ne vaut pas la peine. Et vous, quels sont vos projets, alors? Écoutez, là, je vais chercher un paillasson pour l'immeuble. Mes projets, je me bats pour certaines choses. Pourquoi vous vous battez? Parce que je veux changer les choses. Moi, j'ai toujours voulu, j'étais syndicaliste, je me suis toujours battue, quoi. Donc, je continue pour des idées. Non, je veux pas rester inactive dans la mesure, je veux pas défiler, je veux pas parce que je peux pas. C'est un peu fatigant maintenant. Mais bon, je pétitionne pas mal. Non, je reste dans la société, hein, je vis pas à part, je me coupe pas de la société, et puis voilà. Bon, je vais aller chercher mon paillasson, enfin tout au moins je vais regarder. Ça c'est le projet du jour. Hein. Ah ouais. Bon paillasson alors. Donc je vais prendre le bus 85 et partir sur Saint-Ouen. De mon âge, vous n'en trouverez pas trop des comme moi. Je suis un peu l'exception. Hein. Donc voilà, je viens de rencontrer cette dame charmante qui m'a dit que c'était au premier étage. Il y a un monsieur qui jette des bouteilles dans un conteneur. Je vais essayer de m'incruster au numéro 10. Donc à la fenêtre de Suzanne Foucault, il y a quelques plantes, du thym, du romarin. On voit la basilique de Montmartre en haut. Il y a un monsieur qui parle à son chien. Caniche blanc. Bonjour. Vous avez l'air assez complices tous les deux. Nietzsche, viens ici. Nietzsche? Oui, Nietzsche. C'est un grand philosophe. Ouais, c'est ça. Il est mignon en tout cas. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je suis anglais. Ah, vous êtes anglais? Oui. Oui. Vous parlez un peu français? Ah, même peu, oui. Je suis écrivain, writer. Vous êtes un écrivain? Writer, yeah, and I'm writing a book about Rambo. They met ici en 1872. Oui, ils sont rencontrés ici? They met here? Yeah, ici. Yeah, 71 or 72, yeah, ici. And I just come up here occasionally just to think. Okay. Pour penser. Madame? Bonjour. Vous habitez là, au numéro 10? Oui. D'accord. En fait, je m'appelle Julien, je fais un reportage sur une dame qui a habité ici dans les années 80, qui s'appelait Suzanne Foucault.
Écoutez, je ne la connais absolument pas. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans le quartier, donc je ne sais pas qui c'est. Elle habitait au premier étage. Oui, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est elle qui s'est fait assassiner ou Oui, pas c'est ça. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui l'ont connue en fait. Peut-être, il faudrait revenir voir Catherine. Peut-être elle l'a connue. C'est la plus ancienne habitante de notre immeuble. D'accord. C'est qui Catherine? La voisine du 2e étage. Vous avez une très belle voix. Merci, c'est gentil. Moi c'est Julien. Sylvie. Enchanté. Catherine, c'est Sylvie. J'ai un charmant jeune homme devant moi qui désirerait t'interroger sur l'histoire de notre immeuble. Voilà, je vais me permettre de lui donner ton numéro de téléphone et il va te rappeler. Voilà, je t'embrasse et puis à vendredi. Oui, elle s'est fait assassiner par Guy Georges, non pas par Guy Georges, par l'autre. Thierry Paulin. Thierry Paulin, oui, je sais, j'habite rue des Trois Frères. Et c'est une histoire qui se sait dans l'immeuble. Nous l'avons appris lors d'un reportage à TF1. Qu'est-ce que ça vous a fait? Bizarre. Vous n'habitez pas au premier? Non, j'habite au rez-de-chaussée, sur cour. Juste en dessous, je pense. Je dois aller travailler, je suis désolée, je suis obligée de m'en aller. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis maître nageur. Ah. Merci beaucoup Sylvie. Mais je vous en prie, passez une Bonne piscine. bonne journée à vous. Et à bientôt. À peut-être. bientôt. Merci, au revoir. J'entends une dispute, une dame qui engueule son fils ou son compagnon. Elle dit tu m'écoutes quand je te parle, ça fait un moment qu'elle crie. Bonjour. Venez, n'ayez pas peur. Je fais un reportage en fait sur la rue, sur cet immeuble précisément. Le numéro 10. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis un habitant du quartier. Depuis longtemps? Oui, enfin depuis longtemps. Oui. Écoute, j'ai 62 ans. Non. Ouais. J'ai 62 ans, je suis arrivé dans le quartier, là-bas j'avais 7 ans. D'accord. Donc je connais bien le quartier. Vous fumez une cigarette là? Ouais, moi ça fait longtemps que je fume. Depuis l'âge de 12 ans. Moi c'est Julien. Ouais, c'est Bruno. Quand on regarde l'enfance de la majorité des serial killers, on s'aperçoit que ce sont des gens qui, presque comme moi, ont eu des enfances extrêmement dures. À suivre.